Et c'est reparti pour une nouvelle découverte. J'allais dire la même chose. On est reparti pour un nouveau Urbex, et cette maison, c'est une maison d'un collectionneur en fait. Vous allez voir tout le long, c'est assez impressionnant. C'était un fanat de maquettes, comme vous pouvez voir. Et pas que. Hein. Et pas que de maquettes, en effet. Alors regardez, il y en a déjà une dizaine, quinzaine ici. On a une chef qui nous fait chier. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite maison qu'on appelle la maison du collectionneur. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces. Ainsi que les commentaires. Et on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Et on va continuer avec vous alors, c'est parti. Mais c'est magnifique, hein. En fait c'est dommage que ça soit abandonné parce que voilà. Mais dans cette maison, il y avait encore de tout. Et regardez comme l'humidité rentre déjà dans la maison. Hein. Et pourtant elle n'est pas abandonnée depuis très longtemps. D'ailleurs, on a eu une mauvaise expérience avec cette maison-là, on s'est fait attraper directement par la voisine. La voisine nous est tombée dessus, donc on a décidé de faire le tour et on est passé par la forêt pour rentrer dans la maison. Et on a rampé partout. Ouais, c'est une expérience pas super sympa. Et le pire, c'est qu'on est ressorti de là-bas, on a croisé des gens. Qui, eux, ont su rentrer par devant, bien sûr. Ils ne sont pas fait attraper par la voisine. Vous allez voir, on est passé par une fenêtre qui est pas trop... voilà, qui est pas trop... Il faut faire de la gymnastique. C'était la fenêtre qui était en début de vidéo, d'ailleurs. Et bien sûr, on a refermé les tentures parce que on n'avait pas envie de se faire attraper. On avait peur que la voisine vienne voir au niveau des fenêtres s'il y avait quelqu'un ou pas. Pour rentrer dans la maison aussi, ça a été un fameux défi. Parce qu'il y avait un sommier qui était juste en train de bloquer la fenêtre justement par où on devait rentrer. Donc on a décidé de le pousser et de rentrer. C'était assez délicat. Et là, vous allez voir, hein, regardez comme c'est fouillé. Hein, les tiroirs sont ouverts, tout est à terre. Et là, on va rentrer dans la salle de bain. Et une espèce de grenier au-dessus. On n'a pas été visiter le grenier. Mais encore une maquette. Même dans la salle de bain, il y a des maquettes, vous imaginez? Et la salle de bain est assez sympa, on dirait entre moderne et vieux. Bizarre. Nouveau carrelage, mais vieille baignoire. Couleur un peu... verdâtre, ouais. comme ça. Oh. Ah, on le voit. On me voit. Et ça, c'était la douche, les toilettes. Regardez le lierre qui remonte sur les toilettes. Ah, donc c'est déjà abandonné depuis un certain moment, hein, quand même. Fallait faire attention à la tête, là. Moi, je vous rassure, personne s'est cogné. Personne n'a été blessé durant l'exploration. Alors, vous pouvez regarder déjà les murs, hein. Les murs sont remplis de moisissures. Encore une maquette. Ah, cette maison, c'est la maison paradis du collectionneur d'avions. Et pas que, hein, vous allez voir. Et regardez les bouteilles de lait. Apparemment, il collectionnait aussi les bouteilles de lait. La cuisine assez moderne, quand même. C'est pas une maison qui est âgée, en fait. Hein. C'est pas un truc qui date d'il y a 20 ans, comme certaines maisons qu'on visite. On a trouvé le nom de la personne, mais on n'a pas vraiment trouvé d'informations sur le lieu. On sait juste qu'elle est décédée, malheureusement. Regardez, Coco, vous pouvez la retrouver sur son Instagram, hein, c'est Coco Sazi, donc C-O-C-O-S-A-Z-I. Bon, elle est tout le temps avec nous en exploration. Hein. Et là, on rentre dans la pièce, je pense que c'était la salle à manger. Et tout est là, en fait, hein, vraiment tout, dans les tiroirs, dans les meubles. Regardez l'humidité. Hein. Regardez l'état du mur. C'est impressionnant comme l'humidité fait des ravages dans cette maison et elle va en faire pendant un long moment, je pense. Il y avait aussi des horloges partout. Bon, ça ici, on pourrait dire, voilà, on la refait en état, on met du chauffage, on refait la moisissure et c'est une maison qui est bonne à vendre ou à louer. Mais non, elle va rester comme ça, malheureusement. Voilà. Maintenant, peut-être qu'elle sera rachetée à un moment donné, mais là, elle est vraiment abandonnée. Et je vous raconte pas l'odeur hein, aussi. On avait vraiment une odeur de moisissure un peu humide. Et vous allez voir, dans chaque pièce, c'est assez un état différent. On va voir même des pièces dans le noir complet.
Et là, on est dans le hall d'entrée. Et il y avait une voiture électrique. Vous voyez, une chaise roulante électrique. Donc la personne était certainement handicapée. Et puis là, on va rentrer dans une pièce. Et là, on va tomber dans voilà, sur des choses un peu différentes. Et comme je vous dis, c'est vraiment une maison où on collectionnait beaucoup de choses. Hein, des mat-mondes. Voilà, il y en a 2. Bon, Surtout des poupées dans cette pièce-là. Ouais. Les poupées, on va en voir aussi dans toutes les pièces. Donc c'est assez bizarre de voir ça. Parce que moi, je trouve ça glauque, en fait, d'avoir des poupées comme ça un peu partout. On dirait que lui, il était fan d'aviation, donc il faisait tout ce qui était maquette et tout ça, et que sa femme, par contre, c'était les poupées. Regardez un peu tout ce qu'il y a sur les murs. Le tapis, le tapis sur le mur est assez bizarre. Regardez, beaucoup de trucs croyants aussi dans cette maison. Oui, mais ça, c'est surtout à l'étage. Ouais. Ah oui, vous n'êtes pas prêt pour la chambre à l'étage. Regardez la belle lampe. Elle est superbe. Il y avait aussi des cadres avec Jésus, comme vous pouvez voir. Un vieux poêle aussi. Et puis là, on était certainement dans le salon. Et là, on va rentrer encore dans une autre pièce. Qui était complètement plongée dans le noir. Et là, c'est encore une salle à manger. Donc c'est étonnant, en fait, 2 salles à manger dans la même maison. Et là, on voit déjà des poupées. Et encore une maquette d'avion juste à gauche. Puis là, on va voir la dame, voilà comment elle était. Il y avait les vieilles assiettes en fonte, là. Voilà, c'est la dame qui avait la maison. Regardez la lampe à gauche, elle est magnifique. Il y avait vraiment des belles choses dans cette maison. Vous allez voir, on va voir aussi plein de petites figurines. Par contre, il fallait se faufiler. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il fallait pas être très gros. Hein. Non. Dans le bougeoir avec les bougies qui sont complètement... Torchées. Ouais, je sais pas comment... voilà. Elles tiennent encore, les pauvres. Regardez un peu toutes les postures, hein. Il y en a un paquet. Hein. Il y en a pas un petit peu, quoi. Il y en a... C'est pour ça qu'on appelle ça la maison du collectionneur. Alors, regardez, il y a des poupées juste en dessous, au sol. Hein. Voilà leur photo de mariage. C'était d'une autre époque. Hein. Et là, regardez le vieux tableau derrière. Et là, il y avait un frigo. Bon, complètement étonnant d'avoir un frigo dans la salle à manger, mais... Mais elle avait une belle tête, moi, je trouve. Ouais. On va arriver directement à l'étage. Et là, waouh! Là, on est dans un autre monde. C'est une chambre d'enfant avec des poupées partout. Et pas que des poupées. Regardez sur l'appui de fenêtre. Un peu une zone de stockage aussi. On voit encore une maison croyante, comme d'habitude. Et là, waouh! Regardez en face de nous. Une énorme posture de Joseph.
C'est magnifique en tout cas. Bah, dites-nous en commentaire en tout cas comment vous avez trouvé cette maison parce qu'elle est vraiment unique, je trouve. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous collectionnez des choses. Et dites-nous quoi. Parce que ici, c'est vraiment une maison voilà, où on collectionnait des poupées, des maquettes. En Des tout cas, statuettes. ouais, surtout des avions en tout cas. Dans cette maison, tout est particulier en fait, vraiment. Hein. Donc là, on vérifie qu'il n'y a personne. Et là, du coup, juste au moment où on va sortir, bah, on va tomber nez à nez avec des urbexers. Vous n'allez pas le voir parce qu'on filme pas les gens. Et là, c'est Val qui sort par la fenêtre. C'est pour ça que la caméra tangue un peu dans tous les sens. Et bien entendu, comme je suis douée, je manque de me casser la figure. Non, je ne rigole pas. Menteur. Bah, maintenant, vous allez voir le sportif qui va sortir. C'est assez impressionnant. Je m'impressionne moi-même des fois. On voit que tu pas un très grand sportif quand même. Avec ton trou dans ton pantalon. Oui, c'est normal, c'est un trou que j'ai fait un urbex, c'est un souvenir. Et maintenant, vous allez voir la facilité. Oui, Coco, elle y va comme elle y va. Hop, coucou, c'est moi, je suis déjà dehors. Là, vous pouvez voir ma tête. Pas un seul bruit. Bien entendu, on referme le lieu, par respect. Et comme l'humidité rentre déjà assez à l'intérieur, ben on préfère fermer la fenêtre. Je vais filmer calmement quand on sort. Je vais avoir du mal là. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. On espère que la visite vous aura plu. Voilà, il collectionnait vraiment beaucoup de choses. Hein. Des maquettes, des poupées, des statuettes de Jésus. Ouais. En tout cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces.
Les petits pouces, les commentaires, et suivez-nous et on se dit à dimanche prochain. Ouais, on a vu qu'on était à plus de 35% qui ne nous suivaient pas, donc vous pouvez toujours vous abonner, ça coûte rien. Et la semaine prochaine, il y aura une vidéo spéciale sur Liège. Exactement, on va vous faire découvrir la ville. Voilà, on est en train de la préparer, elle est vraiment différente et pas mal, vraiment. Donc restez avec nous et on se dit à dimanche prochain. À dimanche. Il y a des survecteurs. Fabrice, il y a des survecteurs. La porte qui s'ouvre. Vamos.